Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Tu vois, je suis dans le petit coin. Salut à toi. Et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc sur mon écran, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait de situation. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? J'étais pas trop inspiré. Donc on va faire un truc en live. C'est-à-dire que là, je ne sais pas ce que je vais faire. On va chercher, en gros, une idée produit. Et on va voir comment on va pouvoir se différencier par rapport aux concurrents. Sachant que j'ai absolument rien préparé, donc on va voir ce que ça peut donner. On va se servir d'Helium 10 et on va essayer de bricoler quelque chose. Parce que j'étais vraiment pas inspiré pour la vidéo. Donc je sais pas trop quoi faire. Donc là, l'idée c'est de te montrer que c'est quand même vraiment pas compliqué de trouver des produits et surtout de se différencier des concurrents. Bon après, je pourrais pas tout te montrer là parce que bon, ça va être compliqué sur une seule vidéo. Mais déjà, juste pour te prouver que voilà, c'est quand même pas super compliqué de trouver une idée. Allez, on est parti, on va utiliser Helium 10, Amazon. N'oublie pas que si tu veux plus d'informations concernant la vente sur Amazon, tu as 3 vidéos totalement offertes dans la description et dans le premier commentaire. Et là, tu vas voir que je vais te prouver que c'est quand même pas si compliqué que ça de se lancer, même quand on connaît rien. Il suffit d'avoir les bons outils et juste une méthodologie assez simple que je vais t'expliquer au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre Helium 10 parce que ça me permet de gagner beaucoup de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Magnette. Non, c'est pas Magnette, c'est dans Blackbox. Déjà, ça commence mal. Blackbox. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt pas mal, qui est Keywords. Keywords, ça a donné en fait des idées de pseudo-niches, je sais pas trop comment on peut appeler ça, de niches de produits en fonction de certaines catégories. Donc ça me permet de te montrer une nouvelle fonctionnalité d'Helium 10 qui vient d'arriver là il y a quelques jours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher, alors soit on recherche avec une catégorie, bon, on va faire ça, tiens, je vais prendre bricolage, parce que bricolage c'est un truc qui me plaît bien, et on va prendre juste avec une grille de prix de vente entre 15 et 40 euros, et c'est tout. Je vais rien mettre d'autres, comme ça va me permettre d'être vraiment large. Et tu vois, ça te donne des idées, donc j'en ai un peu plus de 200, donc c'est franchement largement suffisant. Et ça me donne juste des idées, tu vois, là c'est juste un mot-clé très basique. Mais là, on va reprendre les différentes éléments que j'ai pu te dire dans d'autres vidéos. Donc, je vais sûrement te renvoyer vers d'autres vidéos au fur et à mesure parce que comme ça, tu pourras aller beaucoup plus loin. Première chose, déjà, les types de produits qui sont intéressants. Donc, petit, léger, peu encombrant, si possible, pas de batterie, facile à faire, etc. Voilà, ça c'est la basique. C'est le basique pour le e-commerce, enfin, selon moi, toujours. Hein. Mais donc, déjà, on va faire une première sélection assez rapide. Prise, c'est relou parce qu'en plus il y a des grands, il y a quand même des grandes marques qui sont sur le coup, on oublie. Ceinture bricolage, ça peut être vraiment pas mal parce qu'il y a des éléments qui peuvent être vraiment sympas. Roulette porte coulissante, c'est un peu trop spécifique. Masque de protection, ça me plaît bien parce que c'est léger, c'est pas encombrant, ça va toucher beaucoup de gens. Donc masque de protection, ça me plaît bien. Tôle ondulé pour toiture, c'est relou. Pied canapé, c'est relou. Tuyau de refoulement, c'est relou. Tasseau de bois, ressort, sangle à cliquer, je sais même pas ce que c'est. Fer à souder, kit polissage, lampe torche. Alors ça peut être très bien, mais ça va passer en hazmat. Donc si tu sais pas ce que c'est que l'hazmat, c'est pareil. Je t'envoie vers la vidéo qui est ici. C'est tout ce qui est produit pseudo dangereux pour Amazon ou qui ont une batterie. Donc là, c'est la merde, même s'il y a une pile, ça va être pile ou batterie d'ailleurs. Donc ça va être relou, donc on oublie. Douchette, douchette, je sais qu'il y a des trucs pas mal, mais bon, ça va être un peu chiant là pour la vidéo. Voilà, bon, on va pas aller plus loin. Première chose, première solution, on a masse de protection qui est bien. Donc là, ça me donne une piste. Donc là, l'objectif de Keywords, c'est juste de donner une piste. Masse de protection. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller voir sur Amazon ce qui se passe dans masque de protection. Et je vais quand même juste me mettre dans bricolage parce que sinon, je risque d'avoir pas mal de trucs différents. Juste pour voir ce qui se passe sur le marché. 30 000 résultats, en Prime, j'ai 2000 résultats, donc déjà, autant te dire que c'est un bon créneau, parce que 2000 résultats avec juste max de protection, sachant que c'est quand même assez large. Derrière, tu as une petite solution, tu fais juste un petit truc comme ça, et tu vois, tu as déjà des idées de longue traîne. Respiratoire, poussière, peinture, jetable, yeux, max de protection, yeux ventilés. Ah, les gens ils tapent des trucs chelous. Donc déjà ça te donne une idée. Ensuite on va basculer directement sur Magnette, Keyword Research. Quand tu as un logiciel comme ça découle. Hein. C'est super simple. Hein. C'est méga simple. Tu vas rechercher avec le même mot-clé que ce qu'on a trouvé dans Blackbox. Et là, c'est bon.
hop, 10 secondes. Donc déjà, ça me permet d'avoir une vision un petit peu plus globale, top products. Mais c'est pas ça ce qui va importer, moi c'est plutôt la long trend. Donc on va chercher un peu plus en long trend, voir ce qui se passe. Donc là, je recherche en volume et ça me donne un peu plus d'idées. Tu vois, j'ai masque anti-poussière qui est quand même pas mal recherché, masque anti-pollution. Alors là, on ne serait pas dans le bricolage, mais ça peut être aussi une solution. Ça, c'est un élément très important également. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en général, je pars sur une idée et en cherchant comme ça, je décline différentes possibilités et je m'éloigne souvent de mon idée principale pour trouver une autre idée. Ça, c'est un truc qui m'arrive assez souvent. Donc là, ça se trouve, je pars sur du masque de bricolage et peut-être que le masque anti-pollution, ça peut être un truc qui cartonne. Déjà, c'est en moyenne. Alors, ça, c'est un truc, je sais pas si tu connais sur Helium 10. Pareil, hein, Helium 10, il y a une vidéo de démonstration, je te la remettrai ici, tout en haut, où j'explique comment se passe le logiciel. Qui, franchement, c'est de la bombe. C'est bien pour tous les niveaux. Quand tu débutes, même d'un niveau avancé, tu as tout sur Helium 10, donc c'est vraiment cool. En gros, il te dit qu'il faut en vendre 20 par jour pour être en première page sur ce mot-clé. Donc si je l'ouvre sur Amazon pour voir un peu ce que ça donne, masque anti-pollution, donc on a un truc comme ça. Ok, d'accord, et on en a que 539 en Prime. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ça te donne une idée, 539, c'est rien. Ça, c'est pareil, je t'ai expliqué un petit peu les types de produits dans une autre vidéo. Les 3 grandes catégories de produits, ça c'est un produit, il faudrait voir les estimations de recherche. Ouais, il y a quand même 4700 recherches par mois en estimation, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a 20 qui se vendent par jour pour être en première page, donc déjà tu sens que c'est un produit qui booste bien. Pareil avec Helium 10, on peut très facilement ouvrir dans Cerebro les meilleures ventes pour voir ce que ça peut donner. D'ailleurs on peut le faire, hein. On peut aller dans Cerebro et ça va nous donner une estimation un petit peu des ventes globales. Donc si on prend celui-ci qui est effectivement, alors celui-ci numéro 1 des ventes, donc je vais le prendre celui-ci, je vais prendre l'Asine qui est juste là, hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'Asine et je vais mettre juste pour voir les concurrents. Donc j'aurai pas le résultat de celui-ci, mais j'aurai au moins les concurrents. Donc je vais prendre ceux qui sont relativement proches. On va prendre ceux qui sont pas trop complexes. Ouais, puis je vais en prendre quand même quelques-uns de complexes. C'est juste pour avoir une ordre d'idée, un petit peu au hasard, de voir si les trucs se vendent bien ou pas. Hop. Alors il va me sortir les mots-clés. Il va me sortir les compétiteurs, donc c'est pas très grave. Hop. Alors ça, c'est une autre solution, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais faire, mais c'est pas très grave. En gros là, ça va pas me sortir les quantités de ventes, mais ça va me sortir plutôt les mots-clés. Mais c'est pas très grave, on peut le faire aussi différemment. Le fait de choisir les mots-clés comme ça va juste me donner une idée de... Alors, je vais avoir ce produit-là, mais surtout de voir, pareil, au niveau du CPR, sur ces mots-clés-là, sur 8 jours, comment ils en vendent en moyenne. Donc, pistolet, masque visage, masque anti-pollution, donc on est à 20, masque anti-poussière, masque à gaz, coton, masque charbon, foin noir, ça n'a rien à voir. Lunettes de protection. Ok. Bon, ça vend, ça a l'air de vendre un petit peu. On va quand même aller voir un peu ce que ça peut donner ici. Alors, hop. Donc c'est ce que je voulais faire à la base. On va regarder au niveau des concurrents de ce produit, voir si ça vend un peu ou pas. Donc là, c'est ceux qui vendent le plus. On a le masque de sommeil, mais on s'en fout un petit peu. C'est pas trop ça qui nous intéresse. Masque, donc ceux-là, ils en vendent quand même quasiment 400, alors qu'il a l'air d'être un petit peu pas foufou. Alors là, je vais te montrer une stratégie qui peut être très intéressante, qui est vraiment très efficace. Alors tu vois, là-bas, j'étais parti pour plutôt des trucs de protection, mais je tombe là-dessus qui me plaît bien comme idée. Donc je vais aller voir plus près cette idée. Et là, tu as un réflexe à avoir quand tu es comme ça sur un type de produit, c'est d'aller voir les notes. Ça, c'est super important. Tu vas voir les notes et que c'est pas super noté, donc ça, c'est très bon. Parce que c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas. Donc s'il y a un truc qui va pas, eh ben, nous, on va pouvoir... ils ont tous des notes pas ouf. Donc on va aller pouvoir essayer de trouver une solution pour faire mieux. Et c'est comme ça qu'on se différencie très facilement. Après, il y a aussi les lunettes de protection qui sont beaucoup recherchées, mais les notes sont meilleures et les estimations de vente sont un peu moins élevées. Donc, on va partir sur un truc plus facile.
enfin moi que je considère plus facile. On va voir les commentaires, parce que ça se trouve ça sera peut-être pas le cas. Là je te dis, on fait tout en live, hein, donc je ne sais pas exactement. On va regarder sur Amazon, on va en ouvrir. Alors je vais pas prendre ceux trop complexes, je vais vraiment faire simple. Comme ça donne une idée un petit peu de produits que tu pourrais potentiellement faire, hein. Parce que bon, moi je vais pas le faire, hein, donc tu peux le faire, donc on aurait potentiellement ça. Alors là, je vais sélectionner, tu vois, ceux qui ont des notes plutôt basses pour voir ce qui se passe. 3-4, c'est pas terrible sur un produit comme ça. Donc voilà, j'ai un là, j'ai 3-4. Je me demande si c'est pas le même avec ouais, celui-là. Bon, on va prendre celui-là aussi. Après, c'est les lunettes. Les lunettes. Bon, voilà, bref. On va pas aller plus loin, on va juste prendre cela. Et là, ce qu'on va faire, truc de très important. Donc là, il a plutôt des bonnes notes. Il y a plutôt du 4 et du 5, alors que c'est un produit qui reste vraiment très basique. Et l'Helium 10 te permet de te donner une note également sur 10 en termes de fiches produits. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc là, il a pas mal de multiversions. Chose que je te déconseille, petit conseil au passage, ne pars pas sur 15 000 couleurs. Le noir, l'orange, etc. Les gens prendront du noir. Et d'ailleurs, on va le voir sur les commentaires. Bon, j'espère ne pas me planter, mais on regarde les couleurs. On a noir, on a un bleu, on a un noir, un noir, un noir, un noir, un noir. Voilà, bon. Je vais regarder les autres commentaires, mais je suis sûr que sur les 14, on va avoir quasiment que des noirs. On a noir, noir, et donc il y a le fameux bleu, noir, 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 noir. Bref, il n'y a que des noirs, c'est bien ce qui me semblait. Donc en gros, le truc c'est que en général, tu vas choisir des couleurs et bleu, rouge, orange, vert, tu vois, penser que les gens vont kiffer et ils vont se dire ah c'est super, il y a plein de couleurs et je vais prendre du noir parce que les gens vont prendre la basique. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on s'en fout en fait des bonnes évaluations, on va regarder que les mauvaises. Donc là on a du 4, du 5, du 4, du 4, du 4, du 4. Alors ils n'en ont pas énormément de mauvaises, donc là on va pas pouvoir trop s'inspirer de celui-ci, mais j'ai vu que ailleurs, donc on a que celui-ci, mal aux oreilles potentiellement, qui peut faire mal aux oreilles, donc il faudra peut-être vérifier potentiellement le côté comme ça. Donc lui il s'en sert pour l'airsoft, donc ça c'est un truc aussi important à se rappeler, c'est qu'eux s'en servent plutôt pour une autre utilité. Là on a des notes à 4,2, il n'y a qu'un seul 2, donc là c'est pareil, ça va être pas forcément super intéressant. Parce que casque intégral, masse pas très confortable, assurance de rester gêné. Ok, donc là pareil, il fait attention au niveau de la respiration. Okay. Donc, de toute façon, il faut savoir que tu as toujours des casse-couilles. Quoi qu'il se passe, tu peux faire ce que tu veux, tu auras toujours des mecs pour te faire chier. C'est pareil sur YouTube, hein. Donc c'est dans tous les domaines, tu as toujours des mecs pour te faire chier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plus récent? Un air pur, pas confortable, souvent trop serré avec le casque. Donc toi, il y a souvent un truc au niveau de la morphologie. Ok, ensuite, désagréable à porter. Ok. Donc au niveau de la taille, petit prix. Bon ça, très clairement, ça se voit que c'est un commentaire qui a été rédigé, parce qu'avec toutes les photos, ça c'est un mec qui a été payé pour le faire, ça se voit. Alors taille unique, impossible à ensuite taille, impossible à porter, à distance entre l'arête et le nez, trop petite, ça ne sert donc à rien. Coupe et mauvaise qualité, donc tu vois, ça donne un élément que je t'expliquerai après. Une très belle couleur, masse trop grand, ne tient pas malgré... Alors là c'est trop grand, là c'est trop petit. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu court, l'odeur, ok. Donc là c'est trop serré. Et là, c'est trop serré. Donc en gros, c'est une question de taille là. Désagréable, déçu. Là, c'est l'odeur. Pas confortable, il brûle la peau. Voilà, la meuf qui exagère. Alors ça, tu vois, ça c'est la relou de service. Je suis désolé pour toi, mais la meuf, ça le brûle. C'est toujours des trucs de dingue. Alors ça, moi aussi, ça m'arrive des fois. C'est vraiment un truc de dingue. Donc on remémore un petit peu les trucs. Là, normalement, bon, bah, ça va être la même. Ça va être la même, un Skyper, ouais. Donc ça c'est la même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là on a d'autres commentaires. J'essaye de voir un peu plus, tu vois, sur plusieurs produits. Pas réglable. Ok. J'ai cru qu'il y avait un filtre charbon. Ok, donc ça donne une autre explication qui peut être intéressante. Et enfin j'ai celui-ci. Celui-ci il est vraiment pas mal.
Bon, par contre, c'est pas très discret, tu vois, c'est pas tout à fait la même utilité, celui-là c'est vraiment plutôt pour les poussières. Bref, pour faire simple, tu vois, sur un produit comme ça, masque de protection, on retrouve quoi? Un problème de taille, principalement. Donc eux, à mon avis, dans la description, ils n'ont pas du tout mis la taille, etc. Alors, ça se trouve, je me trompe, hein, mais ils t'expliquent donc les différentes utilisations. Ah, pourtant, ils expliquent les tailles. Bon, après, c'est en anglais parce que du coup, ils ont fait ils ont fait un pan-européen. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le pan-européen. C'est de vendre ton produit sur les 5 pays. Donc, ils te l'ont foutu en anglais pour que ça soit plus simple. Alors, tu vois, ça, c'est un bon exemple parce que j'aurais pensé qu'ils n'auraient pas mis la longueur, mais c'est trop complexe. Toujours pareil, règle numéro 1 dans les commerces. Alors, ça marche un peu dans d'autres domaines. Hein. Je m'en rends compte maintenant. Mais les gens sont cons. Les gens sont cons de base. Donc, règle numéro 1, règle numéro 2, les gens ne sont pas si cons. Les deux règles sont un petit peu contradictoires, mais c'est vrai. Règle numéro 1, les gens sont cons. Là, tu leur donnes une explication comme ça, ils ne sauront pas si ça va aller pour leur tête. Les mecs ne vont pas mesurer leur tête. Donc, l'idéal, ça serait en gros de faciliter l'explication en mettant voilà, une version peut-être adulte ou en expliquant le tour de tête, au moins que ce soit un petit peu plus simple, même si là, ils l'ont expliqué 45-57, mais peut-être travailler là-dessus. Deuxième, première probabilité. Après, on va pas creuser non plus un truc de dingue hein, sur l'étude de cas, mais c'est juste pour donner des pistes pour ensuite tu sois autonome dans ton activité sur Amazon. De toute façon, toujours intéressant d'avoir voilà, un guide, mais ça reste toi le pilote. Donc il faut aussi travailler un peu ça. Parce que là, je te montre Helium 10. Helium 10, c'est très bien, mais le meilleur outil, c'est ça. C'est ça, et la réflexion, et de réfléchir, création de valeur, comment je peux faire mieux que les autres. C'est là-dedans. Tu n'auras pas un meilleur logiciel que ça. Après, si tu es un petit peu teubé, là par contre, bon bah voilà, il faut se bouger. Il faut se bouger, il faut être un peu malin. C'est toujours pareil. Donc là, tu vois, l'explication, peut-être que techniquement, on pourrait faire un peu mieux au niveau de l'annonce pour préciser au niveau des tailles, voilà, taille adulte, etc. Tu peux prendre la mesure de ta tête pour te donner une petite idée, etc. Et aussi, très important, de tester le produit avant de le vendre. Ça, c'est un élément qu'on oublie souvent. Mais tester le produit, parce que il pue peut-être, il est peut-être effectivement, il fait peut-être mal, donc ça te permet de le tester. Pas que sur toi, un élément important, teste sur, voilà, t'en prends 2-3 en échantillon si tu veux lancer un produit comme ça. Je pense qu'il y a des grosses marges à faire, hein, parce que c'est un produit, ça vaut vraiment que dalle à acheter. Donc c'est un très bon produit pour tester le marché à Amazon et le business sur Amazon. C'est un produit qui doit valoir dans les $2, $1,50, $2 peut-être. Donc franchement, tu as des marges plutôt confortables à faire. Et donc travailler vraiment le côté, voilà, être sûr que la qualité est bonne. Partir sur une seule couleur, tu vois, pour moi ça c'est une erreur de partir sur cette couleur. D'ailleurs je pense que les commentaires vont me confirmer. Noir, il y a un rouge, un bleu, un noir. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de noir. Je dis pas que les autres couleurs ne vendent pas, c'est juste que moi je l'ai vu parce qu'en téléphonie en général sur 7 ou 8 couleurs on avait 80% de noir. Et après un peu de bleu, un peu de rouge, effectivement c'est des couleurs qui se vendent plutôt bien. Mais quand tu débutes, tu fais relativement simple, tu vois, cette couleur-là t'oublies. Cette couleur-là, t'oublies. Cette couleur-là, à la rigueur, elle peut être pas mal. Celle-ci aussi, une des deux. À quoi ça sert d'avoir les deux qui sont très proches? Pour moi, ça sert à rien. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est quoi ça? C'est le truc de rechargement. Tu vois, un truc tout bête, tu as déjà la solution. Moi, ce que je ferais, très très simple, je pense que ça, c'est vraiment une bonne niche de produit. Mais au lieu de vendre ça plus ça, pour moi, lui, c'est un bon exemple d'un truc qui cartonne. Parce que je crois que Skipper, on avait des stats de vente qui étaient plutôt pas mal. Attends, je vais juste revenir un petit peu dessus. Masque charbon. Donc on a 167 sur le noir, mais je crois qu'on avait aussi d'autres multiversions. Ouais, on était à 174 sur celui-ci. Donc on est déjà à 300. Il y a le masque de sport. Le masque charbon actif. Donc là, ça c'est un élément important. Je vois beaucoup de trucs avec le charbon. Je crois que celui-ci, c'est pas au charbon, il me semble pas l'avoir vu. Les poussières, non, il me semble pas. Wow, en tout cas, c'est vraiment pas très clair. Chose que moi je ferais, déjà, toi, je te donne une idée, tu peux même la faire. C'est que moi je ferais une seule couleur, je ferais la noire. Et je ferais un kit comme ça de remplacement avec le filtre, parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de filtre. Alors ça, c'est vraiment mal branlé, hein, parce que je ne comprends pas à quoi ça sert.
Je pense que c'est un filtre. Moi, je ferais ça pour une différenciation. Je partirais que sur un noir, donc voilà, un truc comme ça. Et je rajouterais un kit, voilà, un kit de chargement en plus. Ça, franchement, ça doit valoir dans tout l'ensemble peut-être 3 dollars. Et au lieu de faire 13,89 plus 9, je ferais un truc à 16 ou 17 euros qui partira à mon avis bien. Et j'utiliserai donc des bons mots-clés. Donc ça, c'est pareil, avec Helium 10, tu n'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Parce que tu vois, j'avais mis masque de protection. Après, tu regardes les volumes, tu as juste à prendre. Donc, on aurait masque anti-pollution qui serait intéressant. Alors après, on va pas faire tous les mots-clés, mais c'est juste pour te donner une idée. On a masque d'airsoft. J'ai vu qu'il y avait des gens qui servaient de l'airsoft tout à l'heure. Airsoft, très très gros business. Airsoft accessoire, on pourra l'utiliser également. Même pour la motocross, on peut l'utiliser pour éviter de se prendre toute la terre et tout ça sur la tronche. Masque de protection, on pourra prendre. Toi, en gros, tu as tous les éléments. Masque protection respiratoire, tu as tous les mots-clés qui sont directement avec Helium 10. Donc première possibilité, ce qu'on pourrait avoir, c'est de faire ce fameux masque avec déjà le kit de chargement, enfin de recharge inclus. Donc tu fais un package, un fameux bundle, ça c'est un élément que je kiffe parce que ça c'est des éléments faciles pour la différenciation. Avec donc ce produit-là plus le bundle de rechargement, on sera à 16 ou 17 euros. Je pense que sincèrement, en le faisant même venir par avion, vu comment c'est léger, ça ne devrait pas coûter très très cher. Allez, peut-être potentiellement, ouais, c'est dur à dire. Donc, je ne veux pas trop m'avancer, je ne sais pas exactement, mais si on vend ça à 17, 18 euros, à mon avis, ça pose pas trop de soucis avec des bonnes photos, des bonnes explications, des bons bénéfices. Je pense que c'est un produit qu'on peut vendre pratiquement 20 euros, même potentiellement. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter jusqu'à 5 euros, tout inclus. En général, il faut compter un x4 pour être vraiment bien avec Amazon, avec les frais, etc. Donc on aurait jusqu'à 5 euros de budget pour acheter le pack. Donc je pense que ça passe. Alors ça passe largement en bateau, ça c'est sûr. En avion, il faut voir parce que le poids du produit, je ne sais pas exactement si ça va être indiqué. Alors des fois c'est indiqué ici. Sinon il faut regarder. Il va falloir regarder au niveau des frais. Mais je suis bête parce que on les a directement ici. Ah oui, Helium 10, il y a beaucoup de trucs et on a les éléments qui sont ici et donc les frais. Alors les frais en FBA, ils sont pas indiqués parce que le produit n'est pourtant en FBA, donc je vais peut-être en prendre un autre. Si je prends celui-ci, ça se charge et en frais, on est à 3,95 en frais, donc ouais, c'est pas un produit qui est trop large, donc on sera à 3,95 de frais. Ok, bon, il y a les dimensions qui sont là, c'est ce que je cherchais. Donc en poids, on est à 200 grammes, donc on serait potentiellement avec un import à 4 euros du kilo, on va dire 5 euros du kilo pour être vraiment large, parce que quand tu débutes, ça ferait à peu près 1 euro par d'expédition. Ouais, je pense que 5 euros ça passe. 5 euros ça passe en avion, donc si on le vend en 17 ou 18 euros, on serait sur des marges qui seraient pas trop dégueu. Je pense qu'on serait dans les 25-26% de bénéfices nets. Donc on est plutôt bien. Première solution, et après un deuxième package qui serait vraiment pas mal, c'est que je vois qu'on a beaucoup les lunettes qui sera avec. Bah, ça serait peut-être intéressant de faire un bundle avec des lunettes plus le masque. On pourrait toucher les personnes qui font du motocross. Bah, je crois qu'ils avaient mis une image tout à l'heure. Voilà. Bah, concrètement, on peut toucher. Alors le ski, je sais pas trop, ça pas sûr. Par contre, motocross, oui. Tout ce qui est vélo, oui. Airsoft, oui. Donc on pourrait toucher quand même pas mal de personnes en faisant ça. Bref, tu as compris qu'il y a énormément de possibilités. L'offre, c'est toi qui dois la faire pour te différencier. Mais toi, tu as tous les éléments. Bon, quand tu as un logiciel comme ça, c'est vrai que c'est super simple. On peut trouver vraiment facilement des moyens de faire des packs. Bon, là, aujourd'hui, je voulais pas non plus, on va pas rentrer trop dans les détails, c'est juste pour te montrer que c'est quand même pas si complexe que ça de s'implanter sur un business. Pourquoi je te dis ça? C'est que masque de protection, on avait vu qu'il y avait, il me semble, on avait 539 résultats en prime sans aller beaucoup plus loin sur de la sémantique. C'est-à-dire que là, ça reste relativement générique et on peut aller beaucoup plus en détail que ça. Et dès qu'on va aller plus en détail, ça va nous permettre d'être vachement plus performant. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Si par exemple, dès que je rajoute moto, alors normalement en prime, on va avoir plus que 135 résultats. Ça n'a que dalle. Donc là, tu vois, encore un exemple, hein, et ça, je suis sûr que j'en trouverai des centaines de millions comme d'habitude. Mais c'est juste super simple, tu vois, on a les 135 résultats juste avec un mot-clé qui est quand même plutôt, à mon avis, qui est plutôt recherché puisque c'est une présélection d'Amazon directement. Et après, on aurait potentiellement également Helium 10 qui pourrait nous confirmer pas mal de choses. Enfin,
Ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'est qu'au final, il suffit de réfléchir un petit peu, à aller voir ce qui va pas trop sur les produits qui se vendent déjà, et essayer de réfléchir sur comment on peut améliorer les choses. Donc là, tu vois, je t'ai montré 2 solutions pour se différencier. Et voilà. Si tu veux aller plus loin dans la vente sur Amazon, n'oublie pas que tu as 3 vidéos complètement offertes dans la description ou dans le premier commentaire. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like. Si tu n'as pas aimé la vidéo, c'est pas la peine de me laisser des commentaires à la con, parce que de toute façon, je ne vais pas les lire, ils seront supprimés. Donc si ça ne te plaît pas, ne regarde pas la vidéo et va voir des vidéos sur je sais pas quoi, des trucs qui t'intéressent. Mais sois pas bête à pas perdre de temps si ça t'intéresse pas. C'est un truc qui me fait halluciner. Bref, en tout cas, n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne si tu as aimé tous ces éléments-là et si tu veux devenir libre grâce à la vente sur Amazon. On se retrouve prochainement pour une future vidéo et n'oublie pas que c'est pas si compliqué que ça d'attaquer le e-commerce. Il faut juste utiliser les bons outils et être un peu malin dans sa tête et surtout vouloir créer de la valeur pour les autres. Si tu as compris ça et que tu es motivé, même si tu n'as jamais vendu sur Internet et sur Amazon en particulier, tu peux le faire. Franchement, tu peux le faire. C'est pas si dur que ça, mais en général, les personnes ont plutôt des blocages ici. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Et yes, encore un petit bonus. Tu sais que ça, c'est ma grande spécialité. Fans de Marvel, eux, ils font des trucs pas génériques. Moi, je fais pareil. Donc quelques petits conseils supplémentaires pour ceux qui sont motivés, qui sont restés. Les autres, tant pis pour eux, ils n'auront pas de bonus. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme bonus? Je vais te donner quelques petites idées en termes de mots-clés qui sont vraiment importants. Par exemple, si on part sur le masque, tu peux aller beaucoup plus loin, tu vois. Donc là, on avait masque de protection et ça te permettait d'avoir des sélections. Ce que je te conseille, c'est d'aller chercher des mots-clés qui sont relativement précis et surtout en longue traîne. Donc, quand j'ai parlé de longue traîne, ça va être des mots-clés comme masque anti-pollution qui est donc un mot-clé qui est assez recherché, mais également des mots-clés qui sont beaucoup moins recherchés mais qui vont être beaucoup plus précis. Le fait de faire tout ça, tu vas rentrer par la petite porte et ensuite tu vas générer des ventes et donc tu vas monter dans ce fameux CPR là. Et si tu commences à générer 2-3 ventes par jour avec des produits qui sont des mots-clés qui sont moins concurrentiels, donc quand je dis moins concurrentiels, ça va être qui vont être un peu plus loin dans le volume, qui sont beaucoup plus faciles d'accès en première page, tu seras beaucoup plus visible sur ces petits mots-clés et tu vas au fur et à mesure monter dans ces créneaux-là et tu seras de plus en plus visible sur des gros mots-clés comme ceux-là et peut-être même beaucoup plus comme juste masque de protection, masque tout court. Et là, tout de suite, ça va être une explosion. Donc n'aie pas peur d'aller chercher des mots-clés beaucoup moins utilisés et tu auras beaucoup moins de concurrence sur des éléments comme ça. Je sais pas moi, tu vois, tu as un masque de protection respiratoire. Alors ça, c'est des mots-clés qui sont assez proches, donc je pense pas qu'on aura vraiment une différence. Masque vélo anti-pollution, ça peut être un élément qui est intéressant si tu veux t'axer sur les axer sur les vélos. Et attends, on va voir ce que ça se trouve. Tu vois, on a 167 résultats. Ça, c'est que dalle, juste pour donner une idée, 167 résultats avec une annonce optimisée, tu es en page 1 quasiment dès le début. Donc franchement, c'est pas énorme de recherche, mais en tout cas, ça va être de la visibilité facile. Donc voilà, n'oublie pas tout cela et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!